Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Ah, comment ça va, Nick Payne? Ben, ça va? Est-ce qu'on est en onde? Oui, On mais est en onde, il j'ai est perdu arrivé, mes feuilles. il est arrivé en Ferrari depuis Oui, tantôt, non, j'ai ouais, pas c'est pu ça. faire mes paiements. Fait que Salut. Ça faut va? que je passe chez lui-ci après l'émission. Oui, ça va, vous deux? Ben oui, dis-nous donc. Là, donc, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ça t'a fait réagir, ça? Ça, ce sujet-là? Ah, oui. Tu vois bien ça? Oui, c'est sûr que le train de vie entre en ligne de compte. Tiens donc. On embarque beaucoup dans toutes sortes j'allais dire des gamiques. J'exagère, mais enfin, le marketing est fort et C'est vrai. beaucoup de gens, effectivement, se procurent des machins tout neufs, trop chers. Pas parce je dirais pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais ils pourraient tout à fait aller dans le marché d'occasion. Je veux dire, l'automobile, c'est le meilleur exemple. Il y a plein de monde qui roule dans des chars qui valent 2 fois leur salaire annuel, des fois. Tu sais. Ou en tout cas le salaire annuel. Puis là, c'est par paiement, puis t'étends ça sur des années. Juste là, il y a un problème. Mais évidemment, il y a peut-être un problème, j'ai envie de dire, de littératie ou d'éducation. On roule en char neuf souvent parce qu'on ne connaît pas la mécanique, on a peur d'avoir à faire entretenir une automobile puis d'aller se faire rouler dans un garage. Ça, il y a peut-être qu'il y a des cours de mécanique à l'école, là. Ça pourrait nous Tu vas nous rajouter Comme- ça. on Rajouter s'en ça sort au cet prof, élément-là. là. Des cours de budget? Oui, c'est ça. Apparemment que ça a été introduit là, récemment. Mais là, on dit ça tous les trois, puis il y a plein de monde dans leur char neuf qui nous écoute, là, puis Oui. qui ont des gros paiements, puis qui sont à l'aise avec oui. ça. Mais effectivement, c'est plein d'argent que ne peux pas mettre sur autre chose ensuite. C'est toujours sur ta capacité de payer. Tu sais, moi, que les gens puissent s'offrir des belles choses, des choses de luxe, tant mieux si tu peux te les offrir puis que ça te fait plaisir. C'est pas ça le problème. C'est quand Ouais. tu te mets dans le trouble ou si tu le Effectivement. fais pour des mauvaises raisons. Tu sais. Oui. Nick, on t'a même pas encore entendu sur la fusillade, je pense. C'est survenu lundi. Ça fait juste 4 jours, mais on se pose encore des questions concernant... Moi, c'est les gens qui osent peut-être parler de comment ça a été traité dans les médias que je veux entendre. C'est exactement là que je veux aller. Ça me brûle depuis quelques jours, mais je pense que ça commence à être le moment d'ailleurs d'en parler. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a des familles qui souffrent en ce moment gravement. Ce qui est arrivé n'est pas banal et vraiment, j'ai mes premières pensées continuent d'aller à ces gens-là. Les proches, bien sûr, des victimes. Et même du tireur, en l'occurrence. Ça ne doit pas être facile pour eux non plus, là, il faut le dire. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est notre réaction. Je pense que globalement, médiatiquement, politiquement, j'ai envie de dire qu'on l'a un peu échappé. Premier élément de réflexion, le tueur rédige un, entre guillemets, manifeste. Et les médias, les grands médias, font le choix de ne pas le publier. Un choix que je respecte. Moi, quelqu'un qui prend la mitraillette, la carabine pour se faire entendre, j'ai pas le goût de l'entendre. Je trouve pas que je devrais lui donner l'importance ou de l'importance à ses idées, l'importance que lui voudrait avoir. On le sait, hein, des fois, l'idéologie ou la cause, c'est un peu le voile dont veut se draper celui qui va commettre un acte atroce. Mais moi, je regrette, son acte est atroce, puis son idéologie ne m'intéresse pas. Alors, on a choisi de ne pas en parler, parfait. Le problème, c'est que finalement, on en a parlé quand même. Et on a dit à l'auditeur, on a dit à nos concitoyens, fiez-vous sur nous, là. Ce qui est en cause ici, ce sont les incels et même, là, on a élargi les masculinistes et tout ça. Puis là, tu as les... Je vais nommer des noms, là, pas pour qu'on s'en prenne à elles, mais il y a disons des figures féministes connues qui ont dit « Ah, c'est Polytechnique qui nous revient. » Il faut faire attention à ça, parce que finalement, là, le fameux manifeste, il a été publié, puis tout le monde l'a regardé, puis on a bien vu que c'est pas mal plus compliqué que ça. Et puis, on a bien vu aussi que ce gars-là s'en venait à Montréal pour aller attaquer Pornhub. On est ailleurs, là. Puis, encore une fois, je ne veux pas donner d'importance à son idéologie, à ses idées, mais enfin, on n'est pas du tout dans la lecture première qu'on avait de ce débat-là, de cette affaire-là. Mais néanmoins, le débat est arrivé, puis là, le débat, c'est, c'est la faute de quelle idéologie? Alors, est-ce que c'est la faute des incels? Est-ce que c'est la faute des marxistes? Est-ce que c'est la faute de ceux-ci ou de ceux-là? Je trouve qu'on surjoue cet élément-là et on oublie toutes les autres causes qui sont pourtant
documentés et qui viennent jouer dans ces actes barbares qui sont commis par des jeunes hommes. Des hommes, il faut le dire, c'est toujours des hommes. Là. Comme les causes. Alors, ben voici. S'agit-il, en l'occurrence, de quelqu'un dont l'idéologie l'a mené à faire ça, ou est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un avec une pulsion morbide dont une idéologie ou une autre est devenue le prétexte, en fait? Hein? Est-ce qu'il ne s'est pas servi d'une cause pour assouvir quelque chose d'autre? Et moi, je remarque que tous ces jeunes hommes ont presque systématiquement un trait en commun. C'est la fascination pour le pouvoir létal de l'arme à feu. L'esthétique du combat et de l'armée. Le type, là, était en tenue de combat. T'es pas venu faire un combat, t'es venu attaquer lâchement des gens qui t'ont rien fait, qui t'ont rien demandé. C'est immonde comme geste. Et il n'y a pas une idéologie. Il y en a ça existe des idéologies qui recommandent la violence, mais pas les incels. Il faut arrêter ça, là. C'est des pauvres perdus sur des réseaux sociaux. Alors, des fois, on me dit « Ouais, mais ils célèbrent l'acte de certains tueurs. » tout ça. D'accord. Mais souvenez-vous du meurtre de Charlie Kirk. Il y a plein de belles personnes progressistes qui étaient heureuses de cet événement et qui l'ont écrit partout sur les réseaux sociaux. On n'a pas dit pour autant que leur idéologie est morbide. Il y a des gens qui se sont peinés de voir les attentats contre Donald Trump ne pas réussir. Dans la foulée de Charlie Hebdo, les études d'opinion montraient que les jeunes musulmans étaient très mitigés sur leur rapport à cet acte-là, en disant, ils l'ont un peu cherché en France. Là. Alors, tu sais, il faut faire attention quand on tient à dire, c'est la faute de telle ou telle idéologie. Et je trouve qu'on est allé très, très, très fort là-dessus. Puis je reviens à la question du combat puis des armes. Et puis, tu vois, ce jeune tueur-là, il en circule une photo de lui avec son arme. Ils se prennent en photo avec leur arsenal. Alors, comprenez-moi bien, moi, je ne dis pas que les armes transforment les gens en tueurs. Je dis qu'ils ont en commun cette fascination pour l'idée de décider de la vie des autres. Et ça, il faut qu'on s'intéresse à ça. C'est un problème de jeunes hommes perdus, sans doute. Mais voilà. Et tu dis qu'on l'a donc échappé, tu as été en long et en large, tout ça, mais s'il y avait une chose que tu retiens de ça, aujourd'hui, en 2026, quand des événements arrivent comme ça, t'en penses quoi, justement? On fait quoi à ce moment-là? Oui, alors que... j'ai pas de solution miracle, là, mais je pense que déjà, ne pas s'en prendre... Après ça, ce qu'on a fait, globalement, c'est on a dit, c'est la faute des incels, là, grosso modo. Ils se sont des ceci, des cela, puis là, les masculinistes... En fait, on a imposé un récit rapidement. Un récit, puis on a tassé un paquet de monde dans un coin. Je pense que ces jeunes-là, souvent des jeunes qui se sentent ostracisés, incompris, rejetés par la société et qui demandent pas mieux pour ensuite échafauder toutes sortes de thèses vaguement violentes, là, ou en tout cas haineuses, disons, si on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont des déchets puis des restants puis que leurs idées sont mauvaises, je suis pas sûr qu'on va dans la bonne direction. Je pense que déjà entendre une partie du mal-être d'une toute petite partie, il faut le dire, là, de la population, ça serait peut-être une bonne idée. Puis ensuite, plus largement, réfléchir sur ce qui va pas avec les jeunes hommes et ceux comme ça qui cultivent le trip de la carabine puis de la mitraillette, là, parce qu'au fond, ils ont envie de tirer sur du monde. Là. Mais on vit dans des chambres d'écho, parce que moi, j'ai lu des gens très à gauche dire que tout ce qu'ils voyaient autour d'eux, c'était des gens dire que c'était un attentat de gauche, et j'ai vu des gens de droite dire que tout ce qu'ils entendaient, c'était des gens dire que c'était un attentat de droite. Et honnêtement, qui suis-je pour dire que l'un camp ment et l'autre dit la vérité? Non, mais moi, je suis convaincu que tout le monde se trompe. De part et d'autre, tout le monde est dans une chambre d'écho et voit un discours ambiant, le dénonce, le critique, se sent visé par ça. Mais je dis tout le monde. Je veux dire, ceux qui sont allés dans ce genre de récupération-là. C'est un attentat marxiste ou mais ça l'autre. Revient, oui, c'est des incels. Ça pas revient sérieux, aussi à la base de pourquoi c'est parti aussi comme ça. Tu as posé un vrai enjeu sur est-ce qu'on publie, est-ce qu'on montre de quoi on parle. Tu parlais du manifeste. Puis moi, ça a été une vraie réflexion. Tu le sais, Rémi, parce que mon premier réflexe journalistique à la base, c'est de dire, tu ne mets pas tout. Tu peux mettre des extraits précis qui font référence, effectivement, si tu dis que c'est un truc initial, mais la citation qui parle de ça. Mais c'est vrai que mon premier réflexe, au début, j'avais un frein. Puis plus j'y ai repensé après, on peut évoluer aussi par rapport à ça. Puis je me disais,
il y a quelque chose finalement qui est peut-être anachronique. En fait, qui est complètement anachronique parce dans l'idée de cacher, là? Oui, dans la mesure... Je te dis pas de tout... c'est normal, on va pas publier un manifeste d'une centaine de pages dans les journées où ça n'a aucun sens et tu ne veux pas non plus contribuer à la propagande haineuse. S'il y a vraiment... Il y a des propos, s'il y a des appels à la violence, des appels au meurtre, tu peux pas publier ça. Je veux dire, tu es quand même responsable de ces propos-là. Donc, c'est l'idée de ne pas faire la publicité et de la propagande, mais en même temps, tu as le droit à l'information. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait moyen de faire, ben voici, c'est disponible à telle place, voici, nous, on fait le travail journalistique, voici les extraits qu'on a choisis, mais tu laisses quand même la possibilité, avec un lien, ben oui, d'aller voir, parce que de toute façon, c'est en ligne, et l'interprétation fait en sorte que les gens disent, ça alimente les propos dits complotistes, disent, ben vous voyez, les médias traditionnels nous cachent des affaires et nous prennent un peu pour des caves, parce que, tu sais, les gens, à un moment donné, sont capables de faire la part des choses. Fait que si tu dis que c'est complètement juste du incel, la vérité, les gens vont lire, puis ils vont bien voir qu'il y avait une critique du capitalisme, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réflexion aussi à avoir sur les médias de cette transparence-là et d'être aussi de son temps, non pas pour faire la promotion d'idées de radicaux, des djihadistes ou name it, on veut pas faire ça, mais il y a quand même une réalité 2026 que les informations sont accessibles. Je te suis là-dedans. Moi, je vis bien avec les deux possibilités. Si on la montre, l'information, montrons-la complètement et surtout, gardons-nous de ces espèces d'interprétations idéologiques, là, j'insiste, à l'emporte-pièce. C'est pas nécessaire. Je pense que ça ne nous permettra pas de comprendre ces affaires-là quand elles arrivent parce qu'on souhaite que ça n'arrive plus. Donc, il faudrait déjà comprendre pourquoi ça arrive. Bonne fin de semaine, mon cher Nick. À vous deux. Bye bye. Salut. Salut.